Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux objectifs de la gamme Nikon, le 35 mm 1.8 et le 35 mm 1.4. Le 35 mm 1.4, il est sorti il y a quelques mois. Le 1.8, il était arrivé lors du lancement de la gamme Z chez Nikon. Et c'était étonnant de voir arriver ce 35 mm 1.4 qui a un positionnement un peu particulier, vu qu'il n'est pas supérieur en termes de qualité optique au 1.8. Ils sont très différents, ces deux objectifs. Ils sont très proches en tarif, le 1.4 est un petit peu moins cher que le 1.8, donc on va essayer de voir ensemble comment ça se passe sur ces deux objectifs, sachant que le positionnement est donc très différent, étant donné que le 35 mm 1.8 est dans la gamme S, contrairement au 35 mm 1.4, donc ils sont conçus très différemment. On va en parler ensemble, on va parler de photos, on va parler de vidéos. En ce qui concerne des conditions de ce comparatif, ces objectifs m'ont été prêtés par Nikon France. Je leur ai demandé de m'envoyer en fait ces deux objectifs pour pouvoir vous faire ce comparatif. Alors comme je vous l'ai dit, ces deux objectifs, même si sur le papier, on dirait que c'est un petit peu les mêmes objectifs, ils font à peu près la même taille, ils font à peu près le même poids. En revanche, ils sont très différents et c'est difficile de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui sera adapté plus à certaines personnes et l'autre à d'autres personnes. On va détailler tout ça ensemble, on va parler de qualité d'image, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de les essayer tous les deux dans plein de situations, aussi bien en photo qu'en vidéo. J'ai fait du portrait en photo, j'ai fait des photos de produits pour voir le détail du piqué. Je les ai utilisés aussi beaucoup en vidéo, donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, avant qu'on attaque sur la qualité et le rendu de l'image, on va en parler juste après, j'aimerais juste vous parler de la qualité des objectifs, la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage. Donc le 35 mm 1.8, comme je l'ai dit, il fait partie de la gamme S. La gamme S, c'est la gamme plus professionnelle, on va dire, chez Nikon, sachant qu'au niveau de la structure, la partie qui est ici est en métal, la monture bien sûr est en métal, et il y a aussi un petit caoutchouc ici pour les intempéries, pour protéger votre capteur. En revanche, sur la partie frontale, ici c'est plus du plastique à cet endroit-là, et la bague de mise au point, quant à elle, est en métal également. Alors que le 35 mm 1.4, c'est un petit peu l'inverse. Il y a quand même bien sûr ici la monture qui est en métal, il y a toujours le petit joint pour protéger le capteur, donc ça c'est super. Vous pouvez voir qu'ici il y a une bague en plus qui nous permet d'accéder à certains réglages qu'on peut paramétrer à l'intérieur du boîtier. On peut régler les ISO, l'ouverture, etc. On peut faire pas mal de choses. En revanche, cette partie-là est en plastique et c'est l'avant de l'objectif qui est en métal. Donc c'est un peu l'inverse du 35 mm 1.8 et la bague de mise au point, quant à elle, est en caoutchouc, un caoutchouc assez dur. Donc c'est vraiment très différent en termes de conception entre ces deux objectifs. À l'intérieur, la formule optique est très différente, donc je vous laisserai aller voir sur le site de Nikon si vous voulez avoir tous ces détails-là, sachant qu'il n'y a pas de revêtement ED sur le 1.4 contrairement au 1.8, donc logiquement il devrait y avoir un petit peu plus d'imperfections lorsqu'on a de fortes lumières de face, il peut y avoir plus de flair, etc. Donc c'est des choses que j'ai essayées. Il y a un petit peu plus de flair effectivement sur le 1.4, c'est assez léger, assez contenu pour un objectif qui n'a pas de coating ED, donc il performe un petit peu moins bien dans ce côté-là que le 1.8, mais honnêtement sur cette partie c'est assez négligeable et puis ça donne aussi peut-être un petit peu plus de caractère au 1.4. Petite précision sur toutes les photos que vous voyez, j'ai juste rehaussé les tons, en revanche j'ai fait les mêmes corrections de luminosité et de contraste, etc. sur les deux objectifs de la même manière qu'on puisse comparer. En revanche, j'ai pas rajouté de netteté, j'ai pas rajouté de piqué, j'ai pas mis les profils qui sont dans Lightroom pour corriger les défauts optiques. J'ai vraiment laissé brut de ce côté-là pour qu'on puisse voir vraiment les différences optiques entre ces deux objectifs. La formule optique à l'intérieur de ces objectifs étant très différente, il va pas y avoir le même rendu en fonction de l'ouverture que vous allez utiliser. Il faut savoir que la gamme des 1.8 qui était sortie donc lors du lancement de la gamme Z chez Nikon, toute la gamme en 1.8, il y a du 24 mm, il y a du 20 mm, du 35, du 50, du 85. L'objectif de cette gamme-là, des 1.8, c'est d'avoir le maximum de piqué dès la pleine ouverture. Si on ferme un petit peu, on va en avoir un petit peu plus, mais il performe très très bien à pleine ouverture. Il y a beaucoup de piqué dès 1.8. Si on ferme à 2, 2.5, il y en a encore plus, sachant que le maximum de piqué que vous allez avoir, ça va être plutôt autour des f4. Il est vraiment conçu comme ça pour être utilisé un maximum à pleine ouverture et avoir un minimum d'aberration chromatique, un minimum de défaut optique. C'est vraiment l'objectif de cette gamme-là, c'est d'avoir une formule optique qui soit la plus optimale possible. Le 1.4, quant à lui, est conçu vraiment différemment, c'est-à-dire qu'à 1.4, il n'y a pas beaucoup de piqué, il y a un petit peu plus d'aberration chromatique, il y a un peu plus de défauts, et il faut commencer à fermer peut-être au-delà de 2. À 2.5, ça commence à avoir un piqué intéressant, peut-être 2, ça peut être utilisable, mais vraiment en dessous, il y a moins de piqué. Ça peut être utile dans certaines situations, j'en parlerai après, mais plus vous allez fermer, si vous allez par exemple à 5.6, 7.1, vous allez avoir plus de piqué qu'à f4. Donc là, c'est vraiment différent dans la conception et celui-ci, si vous voulez vraiment avoir du piqué, il faudra fermer. Si vous faites par exemple du paysage ou de la photo de rue, c'est pas un problème, vous pouvez vous mettre à 5.6, à 7.1 et dans ce cas-là, vous aurez beaucoup de piqué sur cet objectif. Mais en revanche, à la pleine ouverture, c'est loin d'être aussi performant que ce 1.8. Et effectivement, lorsqu'on se met même les deux objectifs à 1.8, et le 1.4 ne rattrapera jamais le 1.8 jusqu'à f4.
revanche, dès qu'on commence à fermer un peu plus, là, on commence à avoir les mêmes performances. Donc, c'est une chose à savoir si vous cherchez du piqué, si vous cherchez du détail dans l'image, vous pouvez utiliser la pleine ouverture sans problème sur le 1.8. En revanche, vous ne retrouverez pas ça pour le 1.4. Mais si, par exemple, vous faites de la vidéo, lorsque je les ai utilisés en vidéo, étant donné qu'en vidéo, on cherche moins à avoir ces petits détails, on cherche moins à avoir du piqué, ça dépend bien sûr de ce que vous faites, mais la plupart du temps, en vidéo, on peut s'en sortir avec des objectifs qui piquent un peu moins. J'ai pu l'utiliser en vidéo sans problème sur 1.4 à pleine ouverture, ça m'a pas gêné, parce que ça donne un petit peu de douceur à l'image et c'est finalement pas gênant. Il y a un petit peu moins de détails que sur le 1.8 et ça peut donner un look différent. Donc en fonction de ce que vous faites, peut-être que vous allez rechercher un objectif qui va avoir un peu plus de charme, qui va avoir un peu moins de perfection, pour avoir un look un peu plus analogique, j'ai envie de dire. Dans ce cas-là, le 1.4 va vous amener ça. Un point qui est important à noter aussi, c'est qu'ils n'ont pas exactement la même focale. En fait, le 35 mm 1.8, il est un petit peu plus large que le 35 mm 1.4. Le 35, on dirait plus que c'est peut-être un 37, j'ai pas vraiment calculé, mais il est plus serré, plus resserré dans le plan. Et quand j'ai fait des essais de passer d'un objectif à l'autre sur mes tournages, il y a vraiment une différence qui était notable. Donc c'est à savoir. D'autres différences également, ça va être sur le rendu des couleurs. Les couleurs sur le 35 mm 1.8 sont beaucoup plus chaudes que sur le 35 1.4 qui est un peu plus froid. Bien sûr, vous pouvez régler tout ça en post-production, mais il faut faire attention si vous êtes sur des tournages vidéo et que vous avez par exemple un de la gamme 1.8 et un de la gamme 1.4, il ne va pas y avoir tout à fait la même température des couleurs et il va y avoir une petite différence qu'il va falloir corriger en post-production. Donc j'ai noté ça également tout de suite dès que je les ai utilisés en vidéo parce qu'il n'y a pas forcément le même rendu. Ça peut vite se corriger sans aucun problème, mais c'est à savoir, les couleurs sont plus chaudes sur le 1.8. Et puis également, il y a une question de contraste. Le contraste est assez différent, surtout sur les hautes lumières, sur les teints de peau. Le contraste est un petit peu plus doux sur le 1.8, là où on a plus de contraste, on a plus de luminosité sur les hautes lumières, sur le 1.4. Pareil, c'est quelque chose que quand j'ai fait des comparaisons, je passe d'un objectif à l'autre lors des tournages, j'ai vu une grosse différence. Limite, j'étais obligé d'exposer moins le 1.4 parce que les tons de chair étaient plus élevés avec le 1.4. Du coup, je pense vraiment que c'est plus une question de contraste que de luminosité, parce que dans les basses lumières, ils sont pareils. J'ai l'impression que ça élève un tout petit peu trop une partie des tons de chair. Voilà. C'est une chose à prendre en considération si on utilise les deux objectifs en même temps, ou les deux gammes en parallèle. Bien sûr, si vous avez juste l'un ou juste l'autre, vous ne verrez pas la différence si vous n'avez pas de comparaison, mais étant donné que là, j'avais les deux sur le moment et que j'ai pu comparer, oui, j'ai noté un écart. Pour ce qui est du flou d'arrière-plan, du bokeh, ils sont pareil, très différents. Le 1.8 va forcément avoir un petit peu moins de flou d'arrière-plan à 1.8 que celui-ci à 1.4, mais la manière de fonctionner est un peu différente. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le look du bokeh du 1.8, surtout sur les côtés. Les bokeh balls, quand elles sont sur les côtés, sur cet objectif, ont une forme d'œil de chat. Tout le monde n'aime pas ça, mais c'est quelque chose que j'adore, moi, dans les objectifs Nikon. La gamme des 1.2 fait exactement la même chose. C'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que ça entoure l'image, ça fait une sorte de cercle autour avec le bokeh, alors que sur le 1.4, sur les côtés, c'est un peu plus arrondi, mais sans être arrondi. C'est un peu entre l'œil de chat et l'arrondi. Ça fait une forme que j'apprécie pas forcément. Donc moi, si je devais préférer un bokeh à l'autre, je préférerais celui-ci, même s'il n'ouvre que à 1.8 par rapport au 1.4. Finalement, le look de bokeh est assez différent, mais ça, c'est très subjectif, donc c'est en fonction de vos préférences. Et sur les images, là que je vous montre, ça vous permet d'avoir un aperçu et peut-être que vous préférez plus le look d'un que de l'autre. Si on parle un petit peu d'autofocus, alors déjà, à savoir que sur le 1.8, ici, il y a un petit commutateur pour désactiver l'autofocus ou le laisser activer, ce qu'il n'y a pas sur le 1.4. Il y a la bague ici qui nous permet de changer les ISO ou l'ouverture, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc en termes de conception, c'est un petit peu différent. Mais sur la rapidité d'autofocus, honnêtement, j'ai vu aucune différence entre les deux. Les deux fonctionnent très bien, sont très rapides, ont un bon suivi. Donc il n'y a pas de souci avec les objectifs modernes. Franchement, ça fonctionne super. J'ai utilisé ces objectifs aussi bien sur le Z6 III que sur le Nikon Z8. Dans tous les cas, ça fonctionne très bien. Lors de photos de portrait où je faisais avancer le modèle et se retourner d'un seul coup pour voir si ça captait tout de suite l'œil, ça fonctionnait aussi bien sur les deux. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Même en vidéo, lorsqu'on va faire un travelling, on va avancer, il n'y a pas de cran, ça fonctionne super. Donc voilà, les deux fonctionnent très bien en autofocus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on peut faire également de superbes images en vidéo, aussi bien avec le 1.4 qu'avec le 1.8, parce que le focus, vraiment, il tient très bien. Donc les deux objectifs en termes de rapidité d'autofocus fonctionnent aussi bien l'un que l'autre. En revanche, il y a une différence en termes de bruit d'autofocus. Le 1.8, c'est un autofocus qui est assez silencieux, il n'y a pas de problème. Si vous avez un micro sur le boîtier, honnêtement, vous n'entendrez pas l'autofocus. Il faut savoir que le 1.4 est encore plus silencieux. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, sachez que le 1.4, il est très très silencieux en autofocus. Alors pour conclure ce comparatif, à qui s'adressent ces deux objectifs?
Si vous cherchez un objectif qui a très peu de défauts, vous voulez un maximum de piqué et que vous voulez un maximum de performance optique, il faut vous orienter sur le 1.8 et je vous conseillerais dans ce cas-là le 1.8. Moi personnellement, si je devais en choisir un des deux, étant donné que beaucoup de ce que je fais, des photos ou des vidéos, c'est pour des clients, j'ai besoin d'avoir le meilleur rendu possible. Dans ce cas-là, pour moi, je partirais plutôt sur le 1.8. Si vous cherchez en revanche quelque chose qui a plus de caractère, qui a un peu plus de charme, peut-être que le 1.4 sera plus adapté pour vous parce que il est moins parfait que le 1.8, mais dans certaines circonstances, lorsqu'on fait de la photo, de la vidéo, ça peut être quelque chose qu'on recherche. Donc voilà, si vous cherchez un peu plus de charme, si vous cherchez un peu plus de caractère, c'est plutôt le 1.4 qui va vous intéresser. Et si vous décidez de faire un achat de ces objectifs ou même si vous avez des achats à faire, n'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez très bien passer par le site français Digit Photo avec lequel je travaille souvent et sur lequel j'ai un code créateur. En fait, lors de votre achat, vous avez juste à renseigner mon code créateur qui est Dimitri. Et dans ce cas-là, Digit Photo me remet une partie de son bénéfice. Ça vous coûte rien, mais moi, ça me soutient beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé sur ce que j'avais à vous dire sur ces deux objectifs. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!